Vers la route de Bafouassende, nous avons failli connaître un accident. Un chauffeur nous a bloqué la route. Il s'est plaint de son rétroviseur détruit. Pendant que la route était bloquée, un motocycliste a failli lui aussi tomber avec une femme et son enfant. Chacun donne sa version de fait. Unaona ubishi ya huyu papa. Gari yangu nakatalia pale. Ole bangalie marchandise banabeba yulu, banakuya bananipasulia retroviseur. Kisha kubambia twende ile tatufaa nini? Ngosha yako na vile. Sasa sidawa makasi. Sasa ndio la puida teko balitana kota na kotoyo. Ngaza za kokara mwana na usea wana la mwana naende tubayaki wana boy. Kabaka sasa iko kanganisa kama na boy na bango na ngai to sala sidawa makasi. Basala nyango wote. Cette route qui mène à Bafouassende est la nationale numéro 4, reliant la République démocratique du Congo à l'Ouganda voisin. Ici passent toutes sortes de véhicules. Ils ravitaillent la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Quand il pleut, les véhicules sont bloqués par la boue. On peut encore apercevoir cette longue file. Jambo. Pourtant, les chauffeurs disent payer de nombreuses taxes. Ibrahim Boss nous fait l'économie des taxes payées et de ses doléances. De Congo, RDC, Uganda, Kenya, Tanzanie, Kisangani jusqu'à Uganda, ça fait au moins, si tu passes sur la route, sur route Bunia, ça fait au moins 1400 km comme ça. Et ici, alors, ici au Congo, c'est dommage, c'est dommage vraiment. Il n'y a pas de route, il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de barrières, il y a vraiment en tout cas, il y a beaucoup de tracasseries ici au Congo. Age, Chopo, de Kisangani jusqu'à Vakubi, on paye 76 $. Alors, Itour, un petit morceau de Itour, on paye 111 $. C'est une distance de 51 km. On paye 111 $. Alors, au tout, oui, au tout, on paye 536 $ par véhicule, plaque nationale. Alors, plaque étrangère, il paye au moins 1200 $. La tracasserie surtout, il n'y a pas moyen. Beaucoup de barrières. Chopo seulement, si on compte, 23, 122. Après 122, c'est 125. 125, 147. C'est déjà combien? 5, 4. Bafouassende, de l'autre côté, il y a barrière. 2, de l'autre côté. Si tu passes, de sortir là-bas, il y a encore barrière. Bafouassende seulement, il y a au moins 3 barrières. Et après ça, à Vakoub. À Vakoub, c'est 1. 2. Les roulages et avec le... Je ne sais pas comment je peux te dire. Il y a beaucoup de bureaux de services. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Alors, si tu quittes Chop, comment... non. Ituri. Ituri, tu commences déjà... 1, 2, 3. Pour arriver au Nyanya, il y a au moins 3 barrières. Distance de 15 km seulement, au moins 3 barrières. Pour palper la vraie réalité des voyageurs, nous avons pris un bus. Nous avons passé la nuit en route. Parce que selon les informations, un véhicule s'est engouffré dans la boue, non loin de là où nous sommes. En pleine forêt, nous étudions comment passer.
Il faudra d'abord que les piétons traversent la boue. Les véhicules vont se débrouiller par la suite. C'est la règle. À Bafouassende, l'un des territoires de la province de la Chopo, nous devrions installer une radio locale du mouvement de libération du Congo MLC. Ça s'appelle Radio Liberté. La solidarité africaine oblige, nous avons bénéficié de l'accueil de la population qui nous aide. Les moyens sont rudimentaires, il n'y a pas de grue. Nous avons mis en place une poulie pour élever la pylône de l'antenne. Bafouassende vit de ses forêts et ses eaux. On y trouve de la viande de chasse. La ville vit aussi de la pêche. Seulement, comme toute zone minière, le manger y est cher. En effet, le diamant est exploité non loin d'ici, à Nyanya, soit 60 km plus à l'est. Ici, les enfants sont heureux. Ils jouent au foot, sans distinction de sexe. Nul n'a besoin de tenues appropriées pour jouer. Nous avons même assisté au tournoi de football féminin. 2 équipes de jeunes filles s'affrontent durement. Cela n'est pas sans conséquences. Parfois, certaines joueuses sont blessées et obligées de sortir du terrain.
Au-delà du commerce qu'exercent en majorité les membres d'une tribu, les Ndandé, la ville s'est organisée pour avoir sa propre fourniture en électricité. Quelques membres de la ville ont des groupes électrogènes importés de la Chine auxquels ils placent des alternateurs. Ainsi, ils font louer de l'électricité de 8h à 14h et 18h à 23h. Comme il est de coutume depuis plusieurs décennies, la population fait foi à sa religion. Nous avons croisé un groupe de croyants revenus des retraites. Et dans une zone reculée, la fin de la retraite donne lieu à un défilé. Il fait beau vivre le long de la route. Nous avons fait une escale à PK 147 km, à plus de 3 heures de course de Kisangani. Nous sommes allés dans la forêt dense. C'est ici que la population s'approvisionne en eau potable. Ici, l'entraide est de grande importance. La forêt regorge de palmiers dont l'exploitation dépend de la force de chacun. C'est ce qui explique cette production d'huile à l'artisanal. Très tôt le matin, Benoît est prêt avec son petit déjeuner. Cela s'appelle molécule. Molé pour les intimes. C'est de la frite de manioc. Awa tozaka na via kokata bilanga kopuka jama na koluka oro na mosala moko ya zamba mike mike nde ezosunga biso awa ifo kaka kokota zamba bamosusu kosomba yango awa na mboka nde via biso yango wana naotanga naza 6e humanité pédagogie générale molécule toliaka na tongo kaka ata na mayonnaise ata na pima kaka pamba. À côté de ces aliments, il y a de beaux hommes et de belles femmes. Certains sont en moto, d'autres en véhicule. Et dans cette beauté de la nature, il y a du bétail. Pendant ces temps, des bébés tous vigoureux s'amusent par terre. Et comme il fait très beau vivre, un inconnu a fait un beau bébé avec une fille. Cette jeune femme souffre de la folie, dit-on. Malgré sa folie, elle prend soin de son bébé et garde toujours le sourire. Nous rentrons à Kisangani, la capitale de la province. On dit d'elle Kisangani inapita bulaya. Traduit du Swahili, Kisangani est meilleur qu'ailleurs. C'est une ville qui a son jardin botanique, l'hôtel de ville,
son marché et surtout son port. Comme la ville de Kinshasa, Kisangani est située le long du fleuve Congo, avec de côté la rive gauche où se situe la commune de Lubunga. Petit à petit, les taxis-motos assurent le transport en commun. Le gouvernorat vient de doter la ville de 3 bus de la société Transco qui desservent les communes populaires comme Mangobo, la commune de Kisangani elle-même et Kabondo. Autrefois, les bicyclettes, communément appelées Toleka, servaient au transport en commun. Il existe encore quelques Toleka pour les nostalgiques, mais sûrement pas pour longtemps. Papa na mama bakoli yawe isope bana tobotani yawe Papa na mama bakoli yawe isope bana tobotani yawe. Oh my God, Kisangani na pita Bulaya owe makambo kitoko boyo moko kuta owe aéroport international de Bangoka. Fleuve Congo, plein de poissons, rivière Chopo. Oh yeah. Nipoyoma, mjini mzuri sana. Twapendana, hatutaki maisha ya tabu. Kisangani bakumu, bagenya balokele. Bambole batopoke bambuza bamongo, banande baye. Na biloko akolia na biso kitoko neti, pimana mole. Kisangani bayuwa bakala musiku ya pole pole. Amura boyoma, boyome bamona, ukona we, ukona we, ukona we, ukona yo ya. Papa na mama, bakoli yawe, sope bana tobotani yawe, papa na mama, bakoli yawe, sope bana tobotani yawe. Oyomoyo jete mboko elenda mibali na basi il faut voir l'olendo charisme et vanda Kisangani ville moko belle si combinane makiso mangobo kabondo chopo matongelo obili Kisangani keleo luka lisusu nini bandanga yo oyo mana biso de finale on a ba château na marché central de belles équipes de foot ni kama de kesa makiso les studios d'enregistrement sont Escapor c'est Kabako ambassade de France à l'Alliance française Erina biso na spé à maison blanche Fernand Ranabiso bijou nya cha oyoma karibu kwetu Kisangani papa na mama bakoli yawe. À Kisangani, les traditions mortuaires sont pérennisées. C'est pendant les deuils qu'on invite les artistes traditionnels. La diversité de leurs prestations met tout le monde d'accord. Les enfants qui apprennent dès le bas âge. Ils grandissent avec, et quand ils sont adultes, ils maîtrisent les pas des danses, le battement des tam-tams et les gongs et l'interprétation devient une partie de plaisir dont on ne peut se séparer.
Kisangani, c'est aussi la chute de Wagenia. C'est ce site qui a fait parler de lui à l'époque coloniale et pendant que le pays s'appelait République du Zaïre. La route qui y mène a été réhabilitée récemment par une dame, Eba Zaïba, originaire de la province. Eba Zaïba est passée de député national au ministre d'État et a utilisé ses propres moyens. Comme nous l'explique cet ingénieur, originaire d'Italie, qui a choisi la RDC comme son pays à vie. Son Excellence a financé personnellement, j'insiste, et j'espère que les autres puissent suivre son exemple, a financé aussi la réhabilitation des ponts métalliques qui n'avaient plus de planches, n'avaient plus de plancher, n'avaient plus rien. Ils passaient péniblement avec le moto à la main, les motards, etc. Et en voiture, on ne pouvait pas aller. Même tous les ponts qui sont sur la route Bac-Lindi jusqu'à Yangambi. Je suis passé il y a une semaine, tout est vraiment parfait. Après 4 mois de travail, qu'on avait terminé à travailler sur le pont, après 4 mois, tout est encore parfait. Il y a seulement un pont qui a inondé. Vraiment, mais je suis passé sur le pont avec la moto. Les planches aussi sont restées à leur place. C'était très important cela, parce que quand on faisait ce pont critique, les gens, les villageois, ils nous disaient « Oh, monsieur, ici, quand il pleut, et quand à un certain moment, en novembre par exemple de chaque année, il y a l'inondation. L'eau arrive et il emporte les planches du pont. Donc, quand il se retire, tu vois le pont nu et cru, comme auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié l'astuce avec l'entreprise en question, l'astuce de souder tout le plancher et le platelage, c'est le premier plancher, le platelage, le souder à la structure métallique, avec des barres de fer plat. On trouve les barres, je n'explique pas, c'est inutile d'expliquer, mais on va souder chaque 2 mètres tout le plancher, tout ce platelage la structure métallique du pont, au garde-fou du pont. Ils sont encore là, les planches. À Kisangani, nous avons rencontré cette femme. Elle tient à tout faire comme un humain valide, malgré son handicap. Sa ténacité force le respect. Nous prenons la route d'Ubundu. À cause de charges que nous avons, nous nous sommes décidés de passer par Pécanonante en empruntant la nationale 4. Nous prendrons ensuite une baleinière pour la traversée des îles. Objectif, acheminer les matériels de la Radio Liberté au Ubundu. Arrivés à Pécanonante, nous avons trouvé sommeil dans ces auberges spéciales. J'y ai eu droit à de l'eau bien chaude, car le matin, il fait quand même très froid. Ces chaises nous servent pour le repos. Ici, les plats coûtent entre $1 et $1.5 maximum. Et on mange à sa faim. Nous sommes le long du fleuve Congo à Pécanonante. Charger les marchandises dans la baleinière est un parcours de combattants. Ici, les enfants sont de grande importance. Ils sont rapides, souples. Des fois, ils prennent ce travail rémunérateur comme une partie de jeu. Tous les moyens sont bons. Les motos aussi font l'affaire, car elles réduisent le temps pour parvenir au fleuve. Ici, chacun a sa tâche. Certains acheminent les marchandises à la rive. D'autres sont commis au chargement dans la baleinière. Il faut réserver de l'argent à chaque équipe, sinon vous vous faites des ennemis. La traversée nous prend 5 heures de temps.
nous venons de Babingi. De Babingi, nous devons passer à Bamanga, puis à Mangengele, et puis à Tubundu-Bundu jusqu'à la destination finale Ubundu. Le calvaire, c'est qu'à chaque traversée, il faut atteindre une rive, décharger les marchandises, atteindre l'autre rive à pied ou par moto, charger encore dans une pirogue et refaire la même opération à l'autre rive. Musalo tosalaka awa ezaka kochindika bafi na kopeshe bafi uta Kisangani kofuta nanga so na sali nde fuchinga sala na sali déjà 2 ans so na sali journée mbana makasi nanga nokezwa 20 000 25 000 30 000 francs comme soupe ya kate. Nous avons atteint la première côte à 20h. Téléphone aidant, un agent de la baleinière nous attend à terre avec une torche à peine visible. Seul repère que doit suivre le capitaine. Sans quoi, nous sommes tous voués à disparaître, car à côté sont situées des chutes qui rendent le fleuve impraticable à ces endroits. Nous sommes au poste de santé de Bamanga, une île en plein fleuve Congo. L'un des responsables répond à nos questions. Comme Nanga Flora, Lokutu Keli, Nazamunganga, était à centre santé Bamanga. Mon sanabiso ezali ya l'État. Et puis mon sanabiso, ce que ba malade ba comme na centre de santé, ba koleka d'abord na traité à consultation, il y a réception après consultation. C'est des soins. Après c'est des soins, s'il s'agit de mettre en observation. Dans le cas où il nécessite une référence, c'est comme le cas présent, de référer à la zone de santé, il y a au bout plus précisément l'hôpital général de référence. Oui, nous avons une pharmacie interne, nous avons un bureau Satra. Et puis, nous avons un dépôt de centre de santé. Ils ont l'État, ils ont la communauté et puis le bureau Satra. Nous avons aussi trouvé une école publique. Les enfants ont la chance de disposer d'un aire de jeu. Ils jouent au foot. Ils sont très contents, malgré la plainte de l'un de leurs enseignants. Rachid Bukuka Thomas, naza enseignant na EP Igalongota po toza na pasi mingi pona makambo ya ekole oyo tosi tosufra na ekole oyo bato pe akoya kobikisa biso pona kotonga batima ekole eza te tala ndenge bana baosufri tozozwa mbongo na biso ndenge ezalaka me problème ezaka pona construction ya ekole na esika oyo bana bakomela mai
il faut tozwa ata badepute tato mutu moko boye akokende soutenir biso atongi ata bana mwa source ya bango kosala ata mai ya komela mpona kogarde santé na bango ezala propre. Eza ekole ya l'État, eza ekole ya l'État. Ici, ce sont des rapides faisant partie de ce qu'on appelle Rapid Stalley. Nous les traversons avec des pirogues à nos risques et périls, mais c'est ici la seule voie à suivre. Quelques habitants du coin nous ont aidés à traverser vers l'autre rive, comme c'était le cas à la première. Et ont reçu leur dû de la journée, ils peuvent exhiber quelques pas de danse, hommes et femmes confondus. À la rive de Tubundu-Bundu, l'un des dignitaires de la région, prétendant à la députation provinciale, nous a préparé une équipe d'accueil. Et comme il est de coutume ici, les chants mélodieux ne manquent pas. Dernière traversée, et nous voici à Ubundu, l'un des territoires de la province de la Chopo, à 125 km de Kisangani. Il nous a fallu 3 jours pour l'atteindre par voie de fleuve. Les commerçants du coin s'y risquent chaque fois avec leurs marchandises, surtout du carburant. place nyonso batia ba église minereza. Pour l'installation de la radio, les habitants de la ville nous ont prêté main forte. Comme à l'accoutumée, nous devons travailler avec les moyens de bord. La radio doit fonctionner au système solaire. La population qui vient d'écouter sa radio locale exprime sa joie.
Tunanga Pakubu Lupe Richard. En tout cas, tosepeli mingi tozaki barando ebele awa kokufa basantima ndenge na ndenge kasi lokoto okelelo nde komi Lubundu na kati ya zone Lubundu na kati ya centre Lubundu. En tout cas, en tant que responsable du marché central Lubundu nasepeli mingi vraiment. Ndio radio. Kwangu kwameshaona radio. Na nikaona ikakuwa bien. Itakuwa tu mzuri juu iko ni development nini ya mjini yetu. Wasikia? Nafurahi hivi batutilia radio. Hatuna radio hapa Ubundu. Nafurahi hivi batutilia radio hapa Ubundu tena karibu na soko. Nafurahi. No, isa malamu wana ndio development mboka. Puisque na territoire nyonso place to tambola. Ba radio ezali. Pourquoi la radio kozanga kutu tosepeli. Le travail fini, nous décidons de rentrer à Kisangani en prenant les motos. Nous avons découvert pourquoi il nous a été conseillé de prendre le fleuve à l'aller. La dégradation des routes est difficile à décrire. Pour nous protéger des pluies possibles, un imperméable spécial nous a été conçu par les motards. Ce qui est beau dans ces voyages, c'est qu'il ne manque pas à manger. Il ne manque pas non plus les sourires aux lèvres des passants. De Kisangani, nous nous sommes rendus à Lokutu, à 270 km plus au sud. Ici, toute la localité vit d'une palmeraie. La société Plantation et Huile du Congo, PHC, autrefois appelée PLZ ou PLC, créée par l'entreprise Unilever, a repris ses activités depuis 1997. Aujourd'hui, l'entreprise lance la fondation PHC dans le but de voler au secours de la communauté locale de Lokutu en ce qui concerne l'éducation, la santé, la construction des infrastructures de développement et l'environnement et surtout l'autonomisation de la communauté en encourageant les jeunes de créer de la richesse. C'est donc une immense joie et une grande fierté pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui afin de vous annoncer officiellement la création de la Fondation des plantations et huileries du Congo. Aujourd'hui, à Lokutu est née la Fondation PHC. C'est une association sans but lucratif qui est basée sur les bienfaisances. Donc, quand il y a naissance, j'en profite pour parler à ma communauté. Ce n'est pas l'occasion de régler nos différends. Quand il y a naissance, c'est une fête. Nous nous réjouissons de l'enfant qui vient de naître. On nous a parlé de l'éducation qui est une priorité pour tout gouvernement, mais quand on a des partenaires qui viennent aider ce qui est une tâche prioritaire du gouvernement, nous ne pouvons qu'acclamer. On parle de l'infrastructure qui n'est pas une responsabilité particulière d'une entreprise, mais quand les gens veulent nous aider dans ce sens, nous ne pouvons que les remercier. On nous parle aussi de la santé qui est une particularité de tout un gouvernement, mais quand on vient nous aider, nous ne pouvons qu'applaudir aussi. L'entreprise PHC intervient dans plusieurs volets sociaux. Elle dispose de 4 centres de santé. Elle a construit plusieurs écoles. Elle fournit également de l'électricité. Je ne peux pas dire qu'au bénéfice de l'Église seulement, mais de la communauté. L'Église est implantée dans une communauté, dans une contrée. Il n'y a pas que de catholiques qui bénéficient de services de la société PHC. D'abord le personnel qui sont embauchés. Donc le personnel qui est embauché à la PHC, c'est la population d'ici.
à part certains cadres, à cause de leur expertise, on peut importer une main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre locale, on la trouve dans le chef de la population communautaire ici à Lokutu. D'abord le nombre, je ne connais pas le nombre, mais je vois un grand nombre avec autant de kilomètres de plantations de palmiers à huile, avec toute cette exploitation de forêt, avec cette quantité ou bien le nombre, la quantité du travail et puis le nombre du personnel engagé, c'est un ouf de soulagement qu'on ne peut pas ne pas considérer pour le développement d'un milieu. La société est en train d'embaucher les gens. Sinon, sans la société, il n'y a que des enseignants ici. L'hôpital également de la société est en train de rendre d'énormes services ici. Nous nous faisons soigner là-bas. Et les routes, sans avoir un parti pris, donc, ou de parti pris, je vous assure, sans cette société, on n'aurait pas de route ici. Nous connaissons les routes du Congo. Il suffit de quitter là où la société n'exploite pas pour sentir l'importance de la société et l'impact de ses activités dans le chef de la communauté de notre paroisse ici. D'emblée, il n'y a pas longtemps, vous voyez les alentours de notre église chapelle, l'érosion était en train de naître, donc la terre était érodée et la paroisse, l'église paroissiale était menacée. Nous avons fait une demande à la société est venue nous porter main forte ici et on est en train de déblayer le terrain et rembler les alentours de l'église. Si vous faites un petit tour, vous allez constater. Et à l'église, ce sont les chrétiens également qui sont dans la société. Ils ne doivent que soutenir les œuvres d'évangélisation. C'est depuis longtemps. L'électricité que vous voyez dans la chambre ici, parce que vous êtes logés chez nous, vous constatez l'électricité, ça vient de la société. Donc il y a de quoi dire que nous sommes bénéficiaires de leurs services. Ce n'est qu'une petite randonnée sur le fleuve. Nous n'avons pas réussi à nous rendre dans tous les territoires de la province de la Chopo, faute de temps et des moyens. Une chose est vraie, beaucoup d'aspects doivent être réglés en matière de développement. Le potentiel que nous avons trouvé dans les différents territoires demande juste un peu d'attention de la part des autorités congolaises pour un décollage en puissance des provinces et de tous les pays, la République démocratique du Congo. Basi na bana basepela